Un nuage de suspicion entoure les décès de l'acteur oscarisé Gene Hackman et de sa femme. Il a été constaté qu'aucun des deux individus n'avait de monoxyde de carbone dans leur système et les autorités ont initialement interrogé le pacemaker de M. Hackman dans le cadre de l'enquête préliminaire. Dès que les rapports d'autopsie de Gene Hackman sont arrivés entre les mains du FBI, ils ont su qui était le véritable meurtrier. Revisitons l'affaire en détail. L'autopsie a révélé plusieurs indices, y compris une photographie des deux filles, une dynamique familiale éclatée et diverses hypothèses concernant leur possible implication. Nous réfléchirons également au parcours de Hackman et à ses contributions au monde du divertissement. Il n'y a pas si longtemps, le public a été profondément perturbé par le décès étrange de Gene Hackman, une figure légendaire d'Hollywood, et de sa femme, Betsy Arakawa. Ce qui a le plus marqué, ce sont les conditions effroyablement momifiées de leurs dépouilles, provoquant une onde de choc de terreur parmi ceux qui ont entendu la nouvelle. Une fois l'autopsie de Gene Hackman terminée, le FBI a fait une avancée dans son enquête en découvrant une photo inattendue. Cette photographie a révélé non seulement l'identité d'un suspect, mais aussi des secrets qui avaient été enfouis depuis un certain temps. Alors, qui est apparu sur l'image analysée par le FBI et cet individu pourrait-il être le meurtrier? Continuez à lire pour la réponse définitive. Le dernier jour de la vie de John Hackman est décrit avec des détails inquiétants et des circonstances mystérieuses. Dans le cadre paisible de son jardin au Nouveau-Mexique, une tragédie choquante s'est produite, plongeant la famille Hackman dans un tourbillon de chagrin. Bien qu'il se soit éloigné de la vie de célébrité, la disparition de Hackman fut à la fois soudaine et déroutante. Lorsque les autorités locales ont répondu à l'appel urgent et sont arrivées à la résidence, elles ont découvert Hackman, sa femme Betsy Arakawa et leur chien sans vie à l'intérieur. La scène qu'elles ont rencontrée était en désordre, suggérant qu'une grave dispute ou confrontation avait eu lieu. Des objets ménagers étaient éparpillés et certains effets personnels ainsi que des meubles montraient des signes de dommages, laissant penser à une altercation physique. Cette scène contrastait fortement avec le style de vie calme de la retraite que Hackman avait choisi après de nombreuses années dans le show business. Puisqu'aucun objet n'avait disparu, il était clair qu'un cambriolage raté n'était pas la cause. Pourtant, les preuves de violence alimentaient des théories d'une fin tragique, possiblement liées à des problèmes personnels ou à des relations non divulguées. Des évaluations médicales supplémentaires n'ont fait qu'accroître la confusion en indiquant la présence de substances toxiques non identifiées chez les deux victimes. Cela a suscité des spéculations sur un éventuel empoisonnement ou homicide. Des évaluations médicales contradictoires ont non seulement semé le doute sur la véritable cause du décès, mais ont également amené les proches et le public à soupçonner qu'une information importante était dissimulée. Les conclusions apparemment contradictoires suggèrent initialement l'absence de blessures graves ou de drogue, puis l'identification ultérieure de traces de toxines n'a fait qu'amplifier l'incertitude. Les enquêteurs et les spectateurs ont proposé une variété d'explications allant de désaccords mineurs qui dégénèrent en tragédie à des théories d'un drame familial secret. Cependant, aucune preuve définitive n'a émergé pour résoudre ces incohérences. Au milieu de la perte troublante de Gene Hackman, le FBI a découvert un élément de preuve surprenant, une photo. Ils ont rapidement réalisé que c'était une photo d'enfance des deux filles de Hackman. La question brûlante était pourquoi cette image apparaissait précisément au moment de la tragédie. Ces filles pouvaient-elles être liées d'une manière ou d'une autre à la mort de leur père? Plus déroutant encore, les filles de Hackman avaient déclaré ne pas l'avoir vue depuis longtemps, soulignant une séparation significative. Alors pourquoi Hackman tenait-il une photo d'elle au moment de sa mort? Hackman s'est marié 2 fois. Sa première épouse était Faye et ensemble ils ont eu 3 enfants, Christopher, Elizabeth et Leslie. Après son divorce avec Faye, Hackman a épousé Betsy Arakawa et le couple est resté discret dans ces dernières années. Hackman lui-même a admis que sa carrière d'acteur implacable l'avait éloigné de ses enfants, notamment Elizabeth et Leslie, qui recevaient beaucoup moins d'attention qu'elles n'en auraient probablement eu besoin. Des rapports d'un lien plutôt distant entre Hackman et ses filles persistaient, car il y avait peu d'apparitions publiques de l'âme. Même lorsque la santé de Hackman se détériorait et qu'il se retirait au Nouveau-Mexique avec Betsy, il n'y avait aucun signe évident que ses filles étaient activement impliquées dans ses soins. Une fois l'annonce du décès de Gene Hackman et de sa femme rendue publique, Elizabeth et Leslie sont apparues devant les caméras, rendant de vibrants hommages à leur défunt père. Leurs déclarations exprimaient un chagrin et des regrets profonds, qualifiant Hackman d'excellent parent et déplorant l'opportunité perdue d'être à ses côtés. Pourtant, il fut révélé qu'elle n'était pas présente lorsque Hackman est décédé.
Et Leslie a avoué qu'elle ne lui avait pas parlé depuis des mois. Cette révélation a suscité des suspicions au sein du public. S'il l'adorait vraiment, pourquoi n'était-il pas resté en contact? Si Ackman était un père aussi aimant qu'il le prétendait, pourquoi ne montrait-il pas plus d'intérêt ou ne lui rendait-il pas visite dans ces dernières années? Ces contradictions sont devenues encore plus flagrantes lorsque, juste un jour après l'annonce de son décès, les deux sœurs ont été aperçues dînant en Californie, apparemment sans souci. Les photographies les ont capturées quittant l'établissement en souriant, ce qui contrastait avec l'image endeuillée qu'elles avaient affichée publiquement. Pouvait-elle vraiment être en deuil, tout en trouvant le temps de dîner en toute tranquillité? Ou ce comportement était-il une façade conçue pour induire le public en erreur? En réponse au contre-coup, Leslie a déclaré aux journalistes que la famille attendait plus de détails sur la cause du décès. Elle a dit qu'il n'y avait eu aucun signe de problèmes médicaux avant la disparition soudaine de Ackman. Cela n'a fait que soulever davantage de questions. Si Ackman était en bonne santé, pourquoi est-il mort si soudainement? Et s'il n'y avait aucune raison de suspecter des problèmes de santé, pourquoi le long laps de communication entre lui et ses filles? Au fur et à mesure que l'enquête avançait, d'autres bizarreries ont été mises en lumière. Elizabeth et Leslie ont alors émis l'hypothèse que leur père et leur belle-mère étaient morts d'une intoxication au monoxyde de carbone. Cependant, les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve de fuite de gaz sur la propriété, ce qui a complètement sapé cette idée. Le motif derrière leur affirmation infondée restait flou. Croyaient-ils vraiment cela, ou tentaient-ils de détourner l'attention d'une vérité cachée? Fabriquer une explication sur la mort de quelqu'un peut parfois indiquer une implication plus profonde dans l'affaire. Si Ackman avait effectivement été empoisonné avec une substance rare et difficile à détecter, qui aurait eu les moyens et le mobile pour le faire? Immédiatement après la triste nouvelle du décès de John Ackman, ses filles se sont adressées à la presse dans une démonstration d'émotion intense. Ils ont insisté que leur père était un individu remarquable, exprimant à quel point il leur manquerait profondément. Pourtant, un détail important restait. Aucune d'elles n'était avec lui au moment de sa mort, et Leslie a admis qu'elle n'avait pas été en contact avec lui depuis des mois. Ackman, plus âgé et menant une vie retirée loin d'Hollywood, avait peu de connexions sociales. Un père vieillissant qui sortait rarement aurait pu s'attendre à recevoir des visites plus fréquentes de la part d'enfants aimants, surtout compte tenu de leurs déclarations publiques de dévouement. Pourquoi alors n'y avait-il eu aucun effort de leur part pour prendre contact pendant une si longue période? Leurs apparitions médiatiques immédiates étaient-elles vraiment motivées par l'affection, ou s'agissait-il simplement d'un affichage public pour préserver leur image? Un autre aspect qui jetait le doute sur le chagrin des filles était leur comportement après l'annonce de la mort de leur père. Un jour seulement après l'annonce officielle, Elizabeth et Leslie ont été photographiées en train de dîner en Californie. Les images capturées ne révélaient aucun signe évident de chagrin. Au contraire, elles semblaient détendues, voire joyeuses. Ce comportement calme, en contraste frappant avec le chagrin qu'elles avaient proclamé, jetait une ombre sur leur sincérité. Compte tenu des informations disponibles, une question émergeait. Y avait-il une sombre conspiration derrière la fin prématurée de Gene Hackman? Les décès de lui et de Betsy Arakawa ont secoué le public et suscité des soupçons. Bien que l'attention initiale ait été portée sur le comportement suspect d'Elizabeth et de Leslie, un détective privé a ensuite révélé des détails stupéfiants. En réalité, Betsy aurait exercé un contrôle strict sur Ackman dans ces dernières années. L'enquêteur a révélé des signaux de main cryptiques que le couple utilisait pour communiquer discrètement en public. Au début, cela semblait être une simple tactique pour la vie privée, mais cela laissait entrevoir un système de contrôle plus profond et plus élaboré. Les associés de Ackman affirmaient qu'ils ne pouvaient lui parler qu'à travers Betsy. Betsy jouait le rôle de gardienne, restreignant qui pouvait voir Ackman. Même les vieux amis et collègues avaient des difficultés à le contacter. Notamment lorsqu'Ackman a eu un accident de vélo, Betsy se serait déguisée en infirmière pour éviter d'être détectée à l'hôpital. Cela soulève la question. Ackman était-il réellement libre dans ces derniers jours ou était-il isolé de ceux qui l'entouraient? Certains amis de Ackman se souvenaient de lui s'exclamant « Je mourrai sans Betsy ». Une déclaration qui pourrait refléter de l'amour, mais aussi suggérer une dépendance pesante envers elle. Malgré les efforts de Ackman pour maintenir une alimentation saine, il se permettait parfois des douceurs en secret, ce qui pourrait indiquer qu'il n'était pas libre de faire ce qu'il voulait. Les visiteurs de Ackman ont remarqué que Betsy prenait toutes les décisions pour lui, tout en supervisant tous les invités. Les enquêteurs se demandaient pourquoi elle se sentait obligée de surveiller sa vie de si près, si ses intentions étaient purement par amour. L'état bizarre de leur découverte suggère plus qu'une simple coïncidence. Les corps du couple montraient des signes de dessiccation,
laissant penser qu'ils étaient décédés depuis environ 2 semaines avant que quiconque ne le remarque. Lors de l'appel paniqué au 911 de la femme de ménage, elle a exprimé une horreur authentique, disant qu'elle avait trouvé quelqu'un de mort à l'intérieur de la résidence. Un détail perplexe était que pendant l'absence de Ackman et Betsy, leur chien avait survécu, ce qui remit en question la théorie du monoxyde de carbone. Les enquêteurs ont retrouvé le corps de Betsy dans la salle de bain près d'une bouteille de médicaments ouverte, avec des comprimés éparpillés. Ackman a été découvert près de la cuisine où ses lunettes de soleil et sa canne étaient posées sur le sol, comme s'il s'était effondré. Un chauffage d'appoint a également été trouvé près de Betsy, peut-être renversé lorsqu'elle est morte. Malgré le chaos, il n'y avait pas de signe clair de lutte, de vol ou d'effraction. Les autorités ont d'abord envisagé un empoisonnement au monoxyde de carbone, mais après des vérifications approfondies, elles n'ont trouvé aucune trace de fuite. Des rapports toxicologiques étaient attendus pour confirmer la présence de substances toxiques dans les systèmes de Ackman et Betsy. Le fait que les forces de l'ordre aient cherché partout une arme ou un instrument contondant montre qu'elles n'ont pas écarté la possibilité d'un acte criminel. Un juriste a commenté que bien que les enquêteurs n'aient pas de preuves tangibles d'homicide, ils restent ouverts à toutes les hypothèses. Une autre préoccupation se concentre sur le patrimoine, un mobile potentiel pour meurtre. Ackman possédait une vaste fortune incluant de multiples propriétés et des redevances continues de sa longue carrière cinématographique. La question de son testament, s'il avait envisagé de le modifier, aurait pu donner à quelqu'un un motif d'intervenir. Il est à noter que ses filles ne l'avaient pas contacté pendant des mois avant sa mort. Était-ce un simple hasard ou un indicateur d'une connaissance plus approfondie? Compliquant les choses, Betsy, la personne qui aurait contrôlé Ackman, est également morte en même temps. Si le but était de nuire à Ackman pour des raisons financières, pourquoi Betsy serait-elle également une victime? Ou bien Betsy aurait-elle pu être la cible principale parce qu'elle détenait un secret compromettant? Bien que ces questions restent irrésolues, un fait indéniable demeure. Gene Hackman a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire du cinéma. Se souvenir de Gene Hackman, une icône intemporelle d'Hollywood. Gene Hackman est l'un des acteurs les plus éminents ayant jamais honoré le grand écran, laissant un impact profond non seulement sur le cinéma, mais aussi dans le cœur de nombreux fans. Au cours d'une carrière qui s'est étendue sur 4 décennies, il a gagné la reconnaissance pour son talent, sa dévotion et ses interprétations profondément résonnantes. Son parcours est un témoignage remarquable, d'une enfance difficile au sommet de la célébrité, se terminant par une retraite paisible. Pourtant, même dans la mort, certaines questions persistent. Eugene Allen Hackman est né le 30 janvier 1930 à San Bernardino, en Californie, dans un ménage financièrement modeste. À seulement 13 ans, son père est parti, laissant un vide important dans sa vie précoce. Ses débuts difficiles l'ont façonné en un individu autonome avec un esprit résilient. À 16 ans, il s'est enrôlé dans le corps des Marines des États-Unis et a servi pendant 3 ans avant de suivre son ambition de devenir acteur. Après son service militaire, il s'est inscrit au Pasadena Playhouse en Californie, où il a rencontré un futur grand nom d'Hollywood, Dustin Hoffman. La poursuite de la carrière d'acteur de Hackman n'a été en rien facile. Il a été relégué à des rôles mineurs et même sous-estimé par des instructeurs qui pensaient qu'il n'avait pas l'étoffe d'une star. Sa grande opportunité arriva en 1967 avec Bonnie et Clyde, lui valant une nomination aux Oscars pour le meilleur acteur dans un second rôle. Les années 1970 se révélèrent être l'âge d'or de Hackman, alors qu'il brillait dans des films emblématiques consécutifs. Dans French Connection, il a incarné Jimmy Popeye Doyle avec une telle conviction qu'il a remporté l'Oscar du meilleur acteur. Dans L'aventure du Poséidon, un classique à thème catastrophique, Hackman a de nouveau montré sa polyvalence. Ensuite, dans The Conversation de Francis Ford Coppola, il a proposé un personnage distinctement différent, un spécialiste de la surveillance tourmenté par le remords. Avec Superman, il a endossé le rôle de Lex Luthor, l'un des méchants les plus célèbres du cinéma. Les années 1980 et 1990 ont été également fructueuses pour Hackman, avec des rôles remarquables dans Mr. 1988, Impitoyable, 1992, qui lui a valu un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, La Firme, 1993, et Ennemi d'État, 1998. En 2004, Hackman s'est officiellement retiré de la comédie après une carrière de plus de 40 ans. L'un est Swan Song, a été bienvenu à Mooseport, 2004. En 1920, en déménageant à Santa Fe, Nouveau-Mexique,
Il a vécu avec Betsy Arakawa, se consacrant à l'écriture, au lieu de chercher plus de rôles à l'écran. Il a publié plusieurs romans historiques, montrant une autre facette de ses talents artistiques. Même s'il a cessé de faire des films, l'héritage de Hackman est resté fort. Il était reconnu comme un acteur redoutable et un professionnel accompli, très respecté pour son dévouement passionné à son travail. Les générations futures de comédiens le considèrent comme un emblème de sincérité et de dévouement. Gene Hackman était plus qu'un acteur talentueux. Il était un talent inébranlable qui donnait tout dans chaque performance. Son interprétation dans chaque rôle, qu'il soit intense ou intérieurement conflictuel, captivait les spectateurs et laissait une impression durable. Sa mort représente une perte monumentale, mais ses créations cinématographiques ainsi que les personnages intemporels qu'il a incarnés persisteront dans la conscience publique. Son impact sur le cinéma est indéniable, garantissant que le nom de Gene Hackman figure parmi les icônes les plus vénérées d'Hollywood. Bien que sa vie se soit terminée sous un nuage d'incertitude, il y a une vérité incontestable. Les contributions de Gene Hackman résisteront à l'épreuve du temps. Il était une présence rare et extraordinaire dans le cinéma. Dans cet esprit, nous honorons sa mémoire, un héritage qui perdure, malgré des questions sans réponse. Quels sont vos avis sur la vie et le travail de Gene Hackman? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour rester informé sur les prochaines analyses.